Il y a un mot qui revient dans les conversations au Cameroun en ce moment. Un mot simple, un mot lourd, un mot que les gens prononcent avec les dents serrées. Provocation. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ce mot n'est pas de la colère. C'est un diagnostic, un avertissement. Tu vas voir pourquoi MISPA 237 est la seule réponse qui peut transformer cette colère en quelque chose qui dure. Un enseignant attend son salaire depuis 3 mois. Il se lève quand même le matin. Il prend son bus. Il entre dans la salle. Il fait cours devant 30 élèves qui n'ont pas de manuel. Parce qu'il croit encore que ça vaut quelque chose. Enseigner. Servir. Un jeune diplômé envoie son 90e CV ce mois-ci. Il a un master. Il parle 3 langues. Il est prêt. Il attend. Il attend encore. Puis, la vidéo, le convoi, les véhicules, les résidences gardées, les indemnités pour 2 hommes qui ont déjà tout pris pendant des décennies. L'enseignant voit ça. Le jeune diplômé voit ça. Les auditeurs de radio voient ça. Et quelque chose se passe. Quelque chose de dangereux. Pas de la colère froide. Pas de la colère chaude. Celle qui ne se raisonne plus. Celle qui cherche une sortie. N'importe laquelle. Et ils nous provoquent. Jusqu'où ils vont aller? Combien de temps encore? Ce ne sont pas des slogans politiques. Ce sont des thermomètres. Et ils indiquent tous la même chose. La température monte. Et pendant que la marmite chauffe, qui parle de ce que vaut vraiment la patience d'un peuple qu'on pousse à bout? Alors tu dis qu'il explose, qu'il descende dans la rue, que la colère serve à quelque chose, que la provocation reçoive enfin sa réponse. Tu as raison de ressentir ça. Et tu as tort d'y croire comme solution. Tu as raison que la provocation est réelle. Tu as tort de penser que la révolte spontanée change quoi que ce soit durablement. Parce que regarde l'histoire. Les émeutes de 2008, la crise anglophone, les soulèvements ponctuels, la colère qui explose, puis qui retombe, et le système qui reprend sa place, légèrement ajusté, fondamentalement intact. Pourquoi? Parce qu'une révolte sans socle ne construit rien. Elle détruit parfois ce qu'elle voulait protéger. Elle fatigue les plus courageux en premier. Elle divise exactement comme le système le préfère. La provocation est calculée. Elle est conçue pour provoquer une réaction désorganisée. Une réaction qu'on peut réprimer, criminaliser, récupérer. Ce qu'ils craignent vraiment, ce n'est pas ta colère, c'est ton organisation. Ce n'est pas ton explosion, c'est ta cohésion. Ce n'est pas ta révolte, c'est ta mémoire. Tant que la colère reste sans socle, elle reste une énergie que le système s'est absorbée. Ce qui le déstabilise vraiment, c'est un peuple qui se souvient de ce qu'il vaut. Il y a un homme qui a vécu exactement ce que tu vis aujourd'hui. Un système qui prenait tout, qui humiliait publiquement, qui provoquait délibérément, qui confisquait les terres, les ressources, la dignité, avec une arrogance tranquille de pouvoir qui se sait intouchable. Son nom, c'est Ruben Umniobe. Il aurait pu choisir la révolte. Les conditions étaient réunies. La colère était là. La provocation coloniale était quotidienne, visible, insupportable. Il a choisi autre chose. Il a organisé. Il a construit des comités de citoyens dans les villages. Il a appris à un peuple à nommer ce qu'il subissait, précisément, calmement, imparablement. Il a porté la voix de ce peuple jusqu'aux Nations Unies, pas avec des pavés, avec des dossiers, pas avec de la fureur, avec de la dignité. Ce que faisait Umniobe, c'était transformer la provocation en combustible, non pas pour brûler, mais pour construire. Il prenait la colère légitime du peuple et la canalisait vers quelque chose qui dure, quelque chose que la répression ne peut pas effacer d'une nuit. Ernest Ouandié a tenu la même ligne jusqu'à son exécution. Douala Mangabel a refusé la provocation coloniale par la dignité, pas par la capitulation, pas par l'explosion incontrôlée, par la résistance organisée et assumée. Ces hommes ont été assassinés, précisément parce qu'ils avaient trouvé la réponse que le système ne pouvait pas absorber.
Dans le vide qu'ils ont laissé, la colère est restée, mais le canal a disparu. Et sans canal, la colère déborde, ou elle se retourne contre elle-même. L'amnésie n'a pas seulement effacé des noms, elle a effacé une méthode, la seule qui transforme la provocation en dignité organisée. Ces hommes existaient, leur méthode existe encore. MISPA 237 la remet en circulation, pas dans les discours de résistance, dans ta vie quotidienne. Imagine cet enseignant, 3 mois sans salaire. Il a vu la vidéo du convoi. Il sent la colère monter dans sa gorge, dans ses mains. Il a 2 options devant lui. La première, exploser, descendre dans la rue, crier, brûler, être filmé, être arrêté peut-être. Rentrer chez lui 3 jours plus tard, plus épuisé, plus cynique et toujours sans salaire. La seconde, tenir, organiser, construire quelque chose qui ne disparaît pas quand les caméras s'éteignent. Mais pour choisir la seconde, il faut un modèle, il faut un visage qui lui dise « cette voix existe, elle a été empruntée, elle a produit quelque chose, elle est possible pour toi aussi ». Maintenant, imagine le même enseignant, même colère, même provocation insupportable, mais dans sa classe, un autocollant, un visage, Omniobé, un homme qui avait encore plus de raisons que lui d'exploser et qui a choisi de construire. Ce matin, cet enseignant ne choisit pas entre la soumission et l'explosion. Il a une 3e voie, un 3e chemin, visible, incarné, réel. Il prend son cahier, il note, il organise, il parle à ses collègues, il pose des questions précises, il exige des réponses claires, calmement, imparablement. C'est ça, MISPA 237. 220 000 objets qui circulent dans les 10 régions et la diaspora. T-shirts, carnets, badges, autocollants, qui portent dans les salles de classe, les chantiers, les marchés, les maisons, un 3e chemin entre la résignation et l'explosion. Parce qu'un peuple qui se souvient de ses héros ne se laisse pas pousser à bout. Il sait quoi faire de sa colère, il la transforme, il la tient, il la dirige. La mémoire par l'usage, discrète, constante, imparable. Tant que le Cameroun n'aura pas de socle mémoriel commun, la provocation restera l'arme la plus efficace du système. Et la colère restera son meilleur allié. MISPA 237 construit ce socle, objet par objet, nom par nom, colère par colère transformée. MISPA 237, mémoire, dignité, guérison. Rejoins-nous sur notre site internet mispacameroun.org.